Salam à tous les tacticiens de la Team des Z, j'espère que vous allez bien. Demain a lieu le match le plus important de l'ère Belmadi, la bataille de Blida. Le retour des barrages qualificatifs au Mondial 2022 au Qatar. Ce mondial où toutes les équipes, tous les supporters du monde entier rêvent d'aller. Ça fait, je rappelle, 8 ans qu'on n'y sera pas allé depuis 2014 après l'échec en 2018. C'est clairement un enjeu très important pour la nation, très important pour les supporters. On n'a pas le droit de se louper. On va analyser l'avant-match justement face au Cameroun dans cette vidéo. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner, liker et participer en commentaire, me donner votre avis sur cette rencontre. Est-ce que la pression est en train de monter? Quelle équipe vous voyez? Est-ce que vous êtes confiant, pas confiant, etc. Pour rentrer clairement dans le vif du sujet, la guerre n'est pas finie. On a gagné une bataille à Japoma, Belmadi a gagné la bataille contre Song, les joueurs ont gagné la bataille contre le Cameroun, mais là maintenant c'est la deuxième manche. C'est pas deux matchs, en vrai c'est deux mi-temps. On a gagné cette première mi-temps, mais rien n'est fait. La deuxième mi-temps, elle commence demain à Blida, sur un stade qui est parfait, un stade qui est très bien remis à jour en termes de pelouse. Maintenant, ce qu'on se pose comme question, est-ce qu'on va jouer comme à Japoma? Honnêtement, la question est très complexe. Je vous avouerai que même moi, je ne sais pas trop comment jouer. C'est soit un 4-3-3, soit un 4-1, soit on reste à 3 derrière avec un 3-4-3 ou un 5-2-3. C'est très complexe à analyser parce que bien sûr, on peut sortir des compos à tout va, mais les frères, Belmadi, s'il a mis un 5-2-3 à l'aller, c'était pas pour rien. On aurait aussi pu jouer bloc bas à Japoma avec une sentinelle qui reste très bas, des relais qui restent très bas, des contre-attaques, des longs ballons. Non, il a choisi un système à 3 parce que dans la charnière Mandi Ben Lamri, il y a des failles. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Il y a des failles. Et cette charnière à 3 a permis de bloquer ces failles-là. Maintenant, est-ce qu'on est capable de jouer en 4-3-3 chez nous? Bien sûr qu'on est capable, mais est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que c'est pas risqué, sachant que il passait souvent le Cameroun vers l'axe et que souvent le milieu n'arrivait pas tout le temps à les stopper. C'était cette défense à 3 qui faisait un gros travail. Est-ce que si on repart à 2, est-ce qu'ils vont pas cette fois-ci profiter de ces failles et réussir à marquer? Telle est la question. Je vous la pose. À votre avis, est-ce que c'est pas plus risqué de jouer en 4-3-3 ou est-ce que simplement c'est pas si risqué que ça du moment qu'on est solide derrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, honnêtement, je vous dis, je suis perdu sur ce côté-là. J'ai ma petite idée. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, bien évidemment, ce soir ou demain dès midi. Donc, on verra ça à ce moment-là. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est bien évidemment les joueurs qui ont joué 90 minutes. Forcément, il y a des joueurs qui vont être un peu fatigués. Il faudra vraiment être très efficace dans la rotation d'effectifs. On n'est pas obligé de commencer avec les meilleurs, mais il faut que selon la physionomie du match que prend plutôt la tournure de ce match-là, il faut qu'on soit capable de réagir. Est-ce qu'on place un Ben Debka, par exemple, au milieu de terrain, que la plupart des gens ont préféré à Zerouki dès le début, alors qu'on sait qu'à chaque fois qu'il rentre à la fin, il apporte? Telle est la question. Est-ce que c'est pas mieux de subir avec un joueur un peu plus costaud comme Guedjura, par exemple, mais au moins avoir des solutions de rechange pour rentrer? Je ne sais pas. La question est large et vaste. Ce qui est sûr, c'est que Belmadi n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui est sûr, c'est que si on ne se qualifie pas, si on perd cette bataille, le football algérien va en prendre un sacré coup. Personnellement, je suis confiant. Je sais que Belmadi est revenu avec vraiment une mentalité de gagnant et on l'a vu à travers le match aller et j'espère qu'on va le revoir sur le match retour. Il faut faire attention à l'orgueil des Camerounais. Les Camerounais, ce sont des orgueilleux. Dans le football, ce sont des orgueilleux. Pour eux, c'est la meilleure équipe d'Afrique, c'est même limite la meilleure équipe du monde, etc. Vous connaissez un peu comme le Burkina, comment ils étaient, la même mentalité. Il va falloir faire très attention à l'orgueil des Camerounais. Il va falloir faire attention à certaines choses qu'on a vues, notamment un Sony qui est très bon et qui est très sous-estimé, je pense. Un Choupo-Moting qui va certainement revenir dans l'axe. Un Aboubakar qui va certainement être là. C'est que du bluff, sa soi-disant blessure, je pense. Un Song qui va essayer de remotiver ses troupes comme jamais. Et il a l'expérience des grandes compétitions. Donc il va savoir le faire parfaitement. Un Eto qui va faire sortir les meilleures choses des joueurs camerounais. Mais attention à nous-mêmes déjà. Nous-mêmes, toujours rester solides et toujours être efficaces devant. C'est ça qui a fait la clé à Japoma et c'est ça qui a fait défaut à la CAN 2021. Donc, pour être clair et précis,
cette bataille, elle va se jouer sur des détails, à mon avis. Ça va se jouer encore une fois sur des détails. Des détails tactiques, la composition sera très importante. La motivation sera là pour les deux joueurs, ça, pour les deux équipes, ça, j'en ai aucun doute. Ce qui va faire la différence, c'est la tactique. Encore une fois, la solidité et l'efficacité. Solidité, efficacité. Pour moi, je partirai quasi avec la même composition d'équipe qu'à l'aller en apportant quelques modifications pour que devant ça va un peu plus vite et que ça part un peu plus au sol, notamment au milieu de terrain. Voilà, c'était tout pour ce match, cet avant-match. Bien évidemment, on ne va pas analyser en profondeur le Cameroun. Comme je vous ai dit, on connaît leur force, Toko et Kambi. Il y a attention au petit Sony, Choupo-Moting qui va repiquer dans l'axe, je pense, plus que la dernière fois avec Aboubacar. Un milieu peut-être un peu plus costaud. Et défensivement, on sait qu'ils sont prenables dans l'axe, mais sur les côtés, c'est un peu plus difficile vers le côté droit de Riyad Mahrez par rapport à son style de jeu. Pour le reste, c'est du classique, c'est surtout nous. Si nous, on joue bien, on gagnera. Si on joue mal, on perdra. Demain, c'est le match de l'Algérie contre l'Algérie avant d'être le match de l'Algérie contre le Cameroun. On espère une victoire, Inch'Allah, des Fennecs. On espère une victoire de Belmadi. Comme ça, après, on pourra reconstruire. Oubliez le beau jeu, ce n'est pas une priorité. Oubliez ceci, oubliez cela. L'important, c'est de gagner. Ensuite, on a 8 mois et une dizaine de matchs, je pense, entre 8 et 10 matchs, en comptant les amicaux, pour construire une équipe solide pour la Coupe du Monde 2022, si on y va. Tahia l'Algérie, Tahia les hommes.